Bonjour à tous, pour ce tutoriel nous allons parler de l'importance d'avoir un bon workflow en linéaire dans Blender. Tout d'abord, qu'est-ce que le linéaire? C'est un format d'image qui est sauvegardé généralement en EXR et qui permet d'avoir une plage de couleurs extrêmement étendue, qui permet d'avoir des très hautes lumières, des lumières très basses, parfois même négatives dans certains fichiers, et surtout qui permet après coup de pouvoir fine-tuner et régler une image de façon à régler tous les problèmes de surexposition, tous les problèmes de gestion de la saturation comme nous pouvons le voir ici. Ici nous avons donc une scène qui est volontairement suréclairée avec une lumière extrêmement violente, ce qui donne une image avec une zone centrale qui est surexposée. La couleur est totalement blanche, et pour les objets en couleur, le rendu est extrêmement saturé, on perd totalement le modelé, on perd totalement les détails. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une transformation de couleur, c'est-à-dire une conversion d'une image qui est calculée en linéaire vers du sRGB simple. Je vais aller dans les paramètres d'affichage de l'image dans Blender. Donc, voilà l'image en linéaire. La conversion en sRGB l'améliore un petit peu, mais ne permet pas de régler les problèmes de surexposition au centre. Et donc, pour pouvoir gérer ça, Blender a rajouté d'autres conversions de couleurs, d'autres profils de conversion, le Chronos, l'AGX et le Filmic. Le Chronos permet de gérer un peu mieux la saturation, l'AGX permet de régler un peu mieux la saturation et la surexposition, et le Filmic a un rendu légèrement différent, et donc chacun de ces rendus peut être valable en fonction des types d'images et des types de scènes que vous faites. Par contre, si vous commencez à utiliser du compositing, et si vous voulez ajuster, retoucher, changer l'exposition, la saturation, retoucher assez profondément et assez violemment l'image, vous allez être contraint et limité si vous utilisez le color management par défaut de Blender. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais repasser en RAW, je vais dans le compositing, je fais attention à ce que le résultat de la sortie du compositing soit toujours visible. Ici j'ai ma vue 3D, ici j'ai l'image calculée. Et la première chose à faire pour pouvoir retrouver une image qui est plus ou moins acceptable, c'est de rajouter un nœud de conversion de color space qui va transformer le linéaire, par exemple, en sRGB. Ou le linéaire en filmic. Ou le linéaire en AGX. L'avantage d'utiliser le compositing, c'est que par exemple, on peut mixer plusieurs profils de couleurs. Là, je peux passer du sRGB au filmic. Ou du filmic à l'AGX et en mélangeant les deux. Si je veux au rendu mélanger mon rendu avec d'autres images, ici un chat qui est une image JPEG qui a été trouvée sur internet et qui a besoin d'avoir une conversion de color space,
je peux le faire. L'image qui est en linéaire, je la repasse en sRGB et je peux mélanger ça avec mon rendu que j'ai précédemment fait. Idem, si j'ai cette image qui est une image EXR qui a été calculée dans Houdini, toujours en linéaire, je dois aussi rajouter un nœud pour convertir le color space, et ici je vais rajouter un nœud de conversion du linéaire vers le sRGB, parce que l'AGX ou le filmic donneront des images qui perdent énormément de contraste. Et je peux toujours mélanger mes nodes. Voilà, je voulais mélanger ça avec ça. Une image calculée en linéaire, mélangée à une image en sRGB. Et ensuite, brancher le résultat dans le node de composite, aller dans les paramètres de sortie de l'image, lui donner un format en PNG ou en FFmpeg avec un encoding en H264. Si vous voulez sortir un movie, lossless, une image par seconde. Bref, vous pouvez entrer et sortir n'importe quel type de format, entrer des images en EXR, utiliser tous les nodes de correction de couleur que vous voulez, les mélanger avec des images en sRGB, sortir des images, des PNG, des JPEG ou des movies.